All right. Je crois que cet épisode nécessite un genre de trigger warning. C'est la première fois que j'ai besoin de faire ça, mais dans cet court épisode, je parle quand même de sujets sérieux, d'enjeux de consommation, de suicide, de trauma d'enfance, man, puis de choses connexes. Mais je vous préviens, c'est pas un podcast lourd pour autant. En fait, c'est un très beau podcast. Mais je crois que ça méritait d'être dit en amont. What's up tout le monde? Wow. Genre, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un épisode solo. Puis on dirait que j'avais pas le courage non plus d'en faire un qui était vidéo. Donc, si vous écoutez cet épisode et que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de fichier vidéo qui l'accompagne, c'est pas une erreur, c'est intentionnel. Tout va bien, votre téléphone n'est pas brisé. Wow, man. OK. Je trouve ça tellement fucking weird d'être tout seul dans mon studio à regarder l'ordinateur puis à parler tout seul dans un micro. J'haïs ça, faire ça. Je vais être honnête avec vous. J'aime pas nécessairement ça, faire ça. Mais je sens le besoin de le faire. Je sens le besoin de le faire. Je sens que c'est la chose à faire. Parce que là, genre, les views commencent à vraiment grimper. Ce qui veut dire qu'on s'éloigne de plus en plus de juste le petit podcast que j'ai starté avec... comment je peux dire ça? Quand je m'adresse au micro, quand je parle tout seul, quand je fais mes intros, on dirait que je pense toujours comme aux mêmes 50 personnes, genre. Tu sais, je me dis, genre, c'est ce monde-là, tu sais. Évidemment, je vous nommerai pas, mais genre, j'espère que vous écoutez ça, man, les gens que ça fait un bout qui m'écoutent, puis que j'espère que ça va bien. Ça me ferait plaisir de savoir que vous écoutez encore mon podcast. Il y a deux choses, on dirait. J'ai envie de faire ça parce que c'est la fin de l'année. J'ai envie de faire ça parce que c'est mon 5e anniversaire, que genre, c'est mon plus que 100e épisode. J'ai envie de faire ça aussi pour parler un peu de moi, genre, vous donner des updates sur ma vie, sur mon parcours, sur mes états d'âme. Puis aussi, par le fait même, que ça serve un peu d'introduction aux nouvelles personnes qui écoutent, qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ma vie. On va ralentir un peu. Je vais prendre le temps de réfléchir pendant que je vous parle. Ouais. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire. Avant de parler de ma vie personnelle puis des choses qui ont évolué, j'ai envie de parler un peu de ma motivation derrière le podcast. Une motivation que j'ai souvent de la misère à mettre en mots. Lorsqu'on m'entrevue ou lorsque je fais mes intros, lorsque je rencontre des gens pour en parler. Fait que j'ai envie de me déposer en ce moment puis d'en parler un peu. Puis je pense que même les gens qui écoutent mon podcast vont peut-être pas nécessairement savoir ça. Je sais qu'il y a plein de choses que vous savez déjà, mais peut-être que vous les avez pas entendues de cette façon-là. Fait que, ouais. Moi, quand j'étais kid, j'ai eu une enfance un peu difficile. Puis j'apprends à la mettre en mots, tu sais. Puis une des choses qui est arrivée, tu sais, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, 8-9 ans. Puis moi, ma mère, c'est une alcoolique. C'est une toxicomane. Elle prend, je pense plus qu'elle en prend, mais je lui souhaite en tout cas, beaucoup de cocaïne. Puis lorsque mes parents ont divorcé, je suis allé vivre avec mon père. Puis une de mes premières blessures, je vous dirais que c'est quand j'ai vécu avec mon père. Puis tu sais, je l'aime, mon père, là. Mon baba, c'est genre... C'est mon phare dans la brume, c'est ma bouée, c'est ma raison d'être. C'est la personne que je veux rendre fière. C'est la personne qui a tout sacrifié pour moi. C'est la personne de qui je suis le plus proche aujourd'hui. Et c'est même le sujet
entre autres, de mon prochain album. Fait que je suis proche de mon baba. Mais quand j'étais kid, c'était pas de sa faute, mais il m'a vraiment donné sa tristesse. Il me l'a transmise par osmose. Je sais pas comment il a fait ça, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est un thing. Mais j'ai pas vraiment eu le droit d'apprendre à jouer, j'ai pas vraiment eu le bonheur, j'ai pas vraiment eu cet espace-là, genre. Puis j'ai comme pris ça sur moi, genre, cette tristesse-là. Puis ensuite, je me suis comme un peu chicané avec mon père, je sais pas trop, vers l'âge de 13-14 ans. Puis ils m'ont shippé à Toronto avec ma mère qui avait déménagé à ce moment-là à Toronto. Puis quand j'ai habité avec ma mère, ben, je me suis rendu compte à ce moment-là, j'étais un peu plus vieux, tu sais, puis je me suis rendu compte à quel point genre, son alcoolisme était vraiment fort puis prenant, puis que là, maintenant, elle prenait de la cocaïne. Puis j'habitais avec ma petite sœur à ce moment-là, qui a 50 moins que moi, fait qu'elle, elle devait genre avoir comme 9 ans, on va dire, tu sais. Puis, ben, c'est pas compliqué, ma mère nous a abandonnés. Puis on était dans la pauvreté extrême, puis elle rentrait pas pendant des jours. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'elle n'est pas rentrée pendant une semaine. Puis si ma mémoire me fait pas défaut, à un moment donné, ça s'est pas mal rendu à 2 semaines. Puis dans tout ça, tu sais, j'ai comme manqué d'amour, j'ai manqué de beaucoup de choses. Puis ça a un peu fucké ma vie. Et la raison pourquoi je parle de tout ça tout de suite comme ça, c'est parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça si on veut comprendre les motivations derrière mon podcast. Quand ta vie fait pas de sens, tu vas en chercher du sens, tu vas en trouver, tu vas en inventer. Tu vas lever le tapis, tu vas tasser les meubles, tu vas regarder dans le miroir, tu vas regarder à travers les autres, tu vas regarder dans l'art, tu vas trouver des réponses. Et moi, mes réponses sont venues à travers les expériences que j'ai vécues à travers la musique. Puis pas juste la musique. Étant plus jeune, mon père est turc, OK? Moi, je suis pas anglophone, même si je parle en anglais, you know what I'm saying? Je suis pas anglophone, je suis pas anglo-saxon pantoute. Ma mère est bretonne, tu sais, québécoise, d'origine québécoise, mais tu sais, mon père est breton. Mon père est turc. Mon père m'a pas appris m'a pas appris le turc, OK? Mon père, c'est un immigrant, le type d'immigrant, puis ça, c'est les immigrants qui écoutent vont savoir de quoi je parle. C'est le type d'immigrant qui n'a pas amené sa culture ici parce que ça faisait trop mal. OK? So, moi, je n'ai pas été élevé turc. Mon père est anti-religion, fait que d'autant plus, j'étais certainement pas pour être musulman, turc, tout ça, tout ça. Mais il m'a appris l'anglais. Et grâce à ça, moi, quand j'étais très, très, très jeune, j'ai eu le don des mots, la parole, le don de la parole. Je m'exprimais bien, j'écoutais, je comprenais. Et donc, les paroles de chansons, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté fort. Puis tu sais, c'est full quétaine, là, qu'est-ce que je vais dire. Genre, je le sais, j'en conviens que c'est quétaine, mais genre, encore une fois, tu sais, si on est pour parler des feels, si on est pour parler des histoires humaines puis des motivations qui me poussent à faire les choses, mais je me sens obligé de leur dire aux nouvelles personnes qui écoutent, puis à mon audience qui écoute déjà depuis un bout. J'avais vraiment mal à ce moment-là dans ma vie. Genre, j'étais isolé en Ontario, tout seul à Brampton, la pire place du monde. Avec une petite sœur, man, dans l'autre chambre qui pleure tout le temps parce que sa maman est pas là, man, puis il n'y a pas de bouffe à la maison. Puis moi, genre, à ce stade-là de ma vie, je fais fucking de l'anxiété. Je savais pas c'était quoi de l'anxiété à ce moment-là, tu sais. Puis j'étais fucking suicidaire. Puis je voulais juste mourir. Puis, ben, dans le fond, j'ai découvert l'amour à travers les paroles des chansons des Beatles. Puis c'est fucking real. Puis je comprenais toutes les paroles. Je les comprenais très, très, très bien. Je vais pas le faire, là, je vais pas citer 1 million de paroles des Beatles, mais genre, faites-moi confiance, genre. Ça va pas bien dans votre vie, là. Asseyez-vous avec un album des Beatles, le livret des paroles, man, puis abandonnez-vous à ça. Par le fait même, j'ai écouté l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Puis, genre, la poésie de ça est marquante, elle est tellement touchante.
C'est le choc initial, c'est ça qui m'a lancé un peu sur ma trajectoire, tu sais. Puis j'ai découvert après ça en lisant, en dévorant les biographies de tous mes artistes préférés, tous les albums de mes artistes préférés, le cinéma, la photographie, les arts vivants, le théâtre, le fashion, la couture, name it, tu sais. Euh, L'expression. Puis comment. C'est ça, tu sais. J'ai trouvé vraiment quelque chose de romantique et de meaningful à retracer l'enfance des gens que j'aime, leur philosophie, leur politique. Les artistes, c'est du monde qui questionne les choses avec aucun agenda. C'est pas genre de devenir riche et célèbre et d'avoir du pouvoir. C'est juste de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a en dedans et de quoi je suis faite, puis de quoi c'est fait, puis de quoi on est fait. Je trouve ça très noble, moi, cette poursuite-là. Des gens qui s'y adonnent vraiment. Je la trouve noble, je la trouve douce, je la trouve challenging, mais je la trouve... c'est comme être cordonnier, genre être un artiste. C'est comme un métier que tu peaufines constamment, puis c'est une tâche simple. T'as un caillou, t'as ton petit marteau à caillou, genre, puis tu chisel away jusqu'à ce que tu fasses émerger du petit caillou la sculpture. Puis moi, j'avais besoin de sens dans ma vie. J'avais vraiment besoin de trouver du sens à ma vie, puis ça m'a vraiment aidé à faire du sens de ma vie. Puis les paroles, quand tu t'y attardes, la poésie, c'est aussi révélateur d'un code moral, d'un code éthique. Moi, j'ai des héros. J'ai toutes sortes de héros, man. J'ai tant d'auteurs, d'artistes, de gens qui sont mes héros, dans le sens que j'écoute leurs paroles, leurs écrits, je regarde les gestes qu'ils posent, l'intention, la façon qu'ils se présentent, qu'ils se comportent, leurs idéaux, leurs idées, leur politique. Et je m'y reconnais dans ça. Et dans le monde dans lequel j'existe, dans ma vie, dans ma tête, dans mon paradigme à moi, genre, j'ai toujours eu un hic avec les gens fucking riches. Je viens de la pauvreté, moi, tu sais. Je suis toujours comme méfiant. Tu sais, l'américanisation de notre monde, c'est la culture, genre, de valoriser les gens fucking riches. Comme si, genre, la richesse, c'était ça le succès. Puis genre, I don't know. Je sais pas pourquoi moi, je suis né, puis j'ai juste comme jamais vu ça de même. Mais genre, ça marche pas avec moi, cette affaire-là. J'aime bien mieux, genre, entendre une entrevue, genre de, je sais pas, là, tu sais, name whatever, genre. Tu sais, on parlait de Pink Floyd ou genre des Beatles, genre, écoutez-les en entrevue, genre, sont tellement éloquents et intelligents, tu sais. Je suis comme, man, c'est du monde comme... C'est du monde qui ressemble à ça à qui moi je veux ressembler. C'est ça que je me disais quand j'étais kid, tu sais. Puis j'ai model toute ma vie autour de ça, mes valeurs. Puis ceux qui me connaissent, tu sais, they know this. Bref. Fait que fast forward plus tard, tu sais, je deviens artiste moi-même. Shocking. Puis je m'entoure donc d'artistes, puis j'ai ces conversations-là enfin à mon tour avec des gens qui m'entourent de loin ou de proche toute ma vie. Puis un jour, genre, j'ai saisi, j'ai vu qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment de podcasting en 2018, 2019, 2020. Je me suis dit, you know what, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour moi. Fait que j'ai comme lancé mon podcast pour me dire, je pense qu'il est temps pour moi d'utiliser mes cadeaux de gars qui est social, qui s'exprime bien, qui paraît bien, qui est bilingue, qui connaît bien son sujet, de créer un peu ma chaîne à moi, puis de me lancer là-dedans pour aller à la rencontre des gens de qui je me dis, premièrement, je ne le sais pas si tout ce que je vous ai nommé se retrouve dans mon invité, mais ma présomption, c'est que oui. Fait que j'ai commencé à m'asseoir avec ces gens-là, puis juste comme, je vais apprendre, moi, de leur vécu, de leur challenge, de leur... tu sais, ultimement, tout ce qui fait qui je suis, c'est ce que j'ai vécu. Puis c'est les conclusions que j'en ai tirées, puis c'est ensuite comment j'ai agi avec ces conclusions-là. Comment j'interagis avec tout ça. Puis ça me fait du bien, moi, de savoir ça, d'apprendre ça des gens que je rencontre. C'est inspirant. Puis ça m'inspire, puis ça me guérit, puis je m'en inspire, je m'en modèle. Ça vient souvent confirmer des idées que j'ai eues, ça vient souvent ouvrir mon esprit sur des idées que j'avais jamais eues, des perspectives que j'étais comme, mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça.
Puis de la façon que ça vit en moi, c'est qu'une journée, 2 journées, 1 an, 1 mois, 2 semaines plus tard, je réécoute ou je repense à mon échange avec cette personne-là, puis je suis comme: «Man, j'ai vraiment appris quelque chose» ou «J'ai intégré quelque chose» ou tout ça, ça existe en même temps, tu sais? Puis je le sais que c'est quétaine, là, tout ce que je dis depuis tantôt, puis je le sais, tout ça, puis je le sais que c'est quétaine aussi de présumer, la présomption de dire genre: «Ben, je pense que ça va faire du bien à d'autres gens aussi». Il va de soi que genre, je le fais pour moi à la base, tout ça, tu sais, mais je pèse sur send. Ça, c'est un choix intentionnel de vous l'envoyer à vous. Puis c'est pas parce que je veux devenir riche et célèbre, ça, tu sais. Sinon, je ferais pas pantoute ce que je fais. C'est, je l'espère, pour contribuer quelque chose d'humain au dialogue entourant les arts et la culture. Je pense aussi que c'est important pour moi de le dire parce que plus je le fais, plus j'en prends conscience. Mais ce podcast-là, je le fais pour le petit Sacha qui avait besoin de trouver du sens à sa vie, de mettre du sens à sa vie, qui n'en faisait pas. À cause de toute ma situation, j'étais vraiment perdu et je souffrais beaucoup. Et puis, je sais que ce que je fais, c'est un reflet inévitable des choses que j'aurais aimé entendre et savoir et apprendre quand j'étais kid, quand j'étais ado, puis quand je découvrais le monde. Puis la quête et la quête d'intention, la quête de sens, c'est vraiment central à mon existence, puis ça l'a toujours été, puis c'est ça qui m'a sorti de la marde. Puis je pense en quelque part que je me guéris à travers ça. C'est pour ça que je dis que je me guéris à travers ça. Parce que c'est comme ça que je me sens. Et à vous entendre, bien sûr, j'ai l'impression que ça vous rejoint vous aussi. Fait que c'est ça, puis tu sais, je sais pas pourquoi je ressens tant le besoin de le dire, mais je pense que c'est souvent un concept que j'ai de la difficulté à mettre en mots et que je me promets de mettre en mots plus souvent dans le futur quand je parle de mon projet, à quel point c'est un projet personnel. So yeah. Puis maladroitement, j'espère que ça contribue aussi à faire prendre conscience aux gens que comme hey, les artistes, c'est du monde vraiment intentionnel, c'est du monde qui réfléchissent, qui cogitent, qui se questionnent. Puis c'est bon de se questionner, genre, tu sais, c'est intellectuel, c'est le cœur, c'est humain, genre. Puis c'est ça que je veux faire avec mon podcast, you know? Puis moi, ben, plus je grossis avec ce petit bateau-là, ce navire que j'ai construit, plus il grossit, plus j'ai accès à des histoires, plus j'ai accès à des gens qui, tu sais, je remarque aujourd'hui que genre, plus les gens ont du vécu, donc de l'âge, plus ils ont de l'expérience dans la vie comme dans leur pratique, puis tout ça, c'est connecté, puis ça me nourrit encore plus. Euh, et c'est aussi ce qui explique quelque chose d'autre, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Il y a beaucoup de gens qui me proposent des artistes ou qui me demandent tu sais, pourquoi tu n'invites pas telle personne, elle est connue. Puis bien sûr que je veux me rencontrer du monde qui ont fait des choses, tu sais, ça va de soi, qui sont quote-unquote connus parce qu'ils font des choses. Mais j'aimerais ça comme le rappeler. Genre, moi, je fais pas ça pour interviewer, genre, Arnaud de OD, là, puis genre, des gens connus, là, Québec, là, tu sais, c'est pas mon dada. Encore une fois, il y a bien d'autres podcasts qui font ça vraiment mieux que moi, tu sais, genre. Puis, tu sais, no shade, là, no shade, genre, c'est juste, c'est pas mon thing. Fait que, tu sais, comme les gens qui me proposent des artistes ou des personnalités, je suis comme, yo, c'est pas ça mon vibe. Envoie-les, genre, à Tout le monde saillit ou genre La vie sociale, tu sais, qui sont des balados, genre, grand public, personnalités québécoises, tu sais, tout ça. Il y a beaucoup trop de nuances dans ces émissions-là qui ne me rejoignent pas parce que je ne suis pas cette chose-là. Moi, il faut que je prenne conscience de ce que je suis, tu sais. Puis de ce que j'ai à guérir, puis de ce que je recherche vraiment à en retirer de mon podcast. C'est des rencontres qui m'aident moi, qui me font du bien à moi, puis à vous entendre, à vous lire, à vous écouter, je constate que ça vous fait du bien à vous aussi, donc. Fait que yo, j'ai parlé vraiment longtemps de ça. Fait que j'espère que ça vous a pas trop saoulé. Mais je sentais comme que j'avais envie de le dire, pourquoi un peu je fais mon podcast. Puis la seule façon que je trouvais de le dire, c'est en parlant de mon enfance, de mon lien à l'art. Puis ouais, je voulais terminer en disant, je sais que je l'ai déjà dit ailleurs, mais comme,
sais, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans ma chambre à Brampton, en Ontario, quand j'avais 15 ans. Puis mon ami qui s'en allait, genre, en centre de détention juvénile, man, il est venu me porter sa valise de CD parce qu'il voulait pas que ses parents les confisquent ou, genre, les prennent, je sais pas. Puis c'est dans cette valise-là, man, qu'il y avait la discographie complète des Beatles puis l'album Dark Side of the Moon. Fait que, tu sais, genre, moi, mes amis, ils faisaient de la drogue, ils se faisaient arrêter, prenaient vraiment des choix horribles. Ma mère était, genre, fucking gone. Ma soeur était dans l'autre chambre qui pleure, man. On va se faire évincer parce que ma mère paye pas le loyer. Genre, j'ai pris une job, j'ai lâché l'école pour payer le loyer, pour faire plein d'affaires. Je veux me tuer, genre. Puis littéralement, genre, v'là une valise, man. All you need is love, genre. Tu sais. Puis je vous le dirais, genre, encore aujourd'hui, là, toutes les hosties de paroles de l'album Dark Side of the Moon, tu veux, genre, guérir, genre, tu veux comme t'ouvrir les portes de l'horizon, man, va lire ça. Anyway, fait que c'est ça. T'sais, tout ça, c'est ce qui explique pourquoi, genre, je rencontre les gens et je leur parle de la façon que je leur parle. Fait que ça, c'est ça. Yo, je suis fucking deep, my bad. Boy. Ouais, excusez-le, hein. Podcast de fin d'année, le fun, mon chum. Sinon, tu sais, je vous dirais aussi que, genre, la véridade, c'est que... Ouais, j'hésite un peu à le dire. Mais genre, je me sens fake de pas le dire. Ça fait 1 an et demi que je le dis pas. Mais genre, je vais pas bien. Je vais pas full bien. Puis, je vis beaucoup de choses. Puis, tu sais, je pense que dans les sphères de notre vie, genre santé mentale, santé physique, argent, famille, accomplissement, self-love, self-respect, genre toutes ces affaires-là, genre, je suis l'amour. Je suis littéralement challengé dans toutes ces sphères-là en même temps. Fait que, tu sais, je fais beaucoup de thérapie depuis un bon bout, là. Puis, j'ai une pratique artistique, tu sais. J'écris beaucoup. Je fais de la musique. Je rencontre des gens créatifs d'où je suis entouré de ces gens-là aussi. Je suis entouré de plein de gens qui sont pas aussi des artistes, tu sais. J'ai ma famille choisie, tu sais. Alexis, Steph, Julien. Et j'en passe. Je suis tellement bien entouré, tu sais. Mais, et Jeanne. What up, Jeanne? Mais c'est ça, je suis juste vraiment challengé. Genre, j'ai break-up. Je me suis fait calisser là en septembre 2024, genre. Puis yo, la vérité, man, c'est que j'en suis toujours pas remis. Deep, de même. Après ça, j'ai fréquenté d'autres filles, man, puis ça a vraiment... ça a fini aussi par du rejet. Puis à un moment donné, j'ai juste dû prendre un pas de recul, là, puis comprendre qu'est-ce qui se passait, tu sais. En plus de ça, genre, tu sais, puis il y en a plein qui le savent, il y en a plein qui le savent pas, puis j'ai commencé à perdre mes cheveux, tu sais. Ça m'a vraiment affecté aussi le moral. Au début de l'année, là, j'étais allé à Istanbul, puis j'étais allé me faire une greffe de cheveux. No shit. Après ça, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes d'argent, tu sais. Mon podcast, man, c'est un podcast que je débourse de ma poche. Ma musique, c'est quelque chose que je débourse de ma poche. L'an dernier, jusqu'au début de l'année, je travaillais dans un centre communautaire. Je travaillais avec des jeunes, man, en situation difficile, en situation très difficile. Puis ça a été déchirant, man, ça a été crève-cœur, mais j'ai lâché ça, man, puis j'étais allé me chercher une job corpo. Puis là, c'est ça que je fais. Puis là, mes finances vont mieux. Là, genre, récemment, je me suis fait opérer. Ça va me coûter genre 12 000 $ dans ma gueule. Je vais me faire mettre des implants. Bref. Puis là, tu sais, j'ai d'autres problèmes que je peux pas mentionner au podcast qui sont pas très graves, mais qui sont genre des choses que je dois régler, tu sais. Puis rien de dangereux, mais c'est ça, tu sais, des affaires tough, puis je m'en sors pas. Je m'en sors pas, je suis challengé, je change, mon corps change, mon esprit change, je vieillis. Je suis confronté à beaucoup de changements. Puis je crois que je m'en sors avec grâce et dignité.
mais je peux pas vous mentir que je suis challengé quotidiennement par des choses vraiment real, puis comme je vous disais, des choses que je peux même pas mentionner au podcast. Puis je suis quand même là, tu sais, je show up and I'm doing the work. Puis c'est tough, c'est vraiment tough. J'ai comme envie de câlins plus longs. J'ai envie que les gens me prennent dans leurs bras, puis j'ai envie qu'on respire ensemble dans les bras l'un de l'autre. J'ai envie de plus voir mes amis, j'ai envie de plus voir ma famille, j'ai envie de m'épanouir, man. J'ai envie de transcender mes problèmes, puis c'est vraiment ça que je fais. Ouais, puis une autre affaire que j'ai commencé aussi, ça, j'ai envie d'en parler au podcast quand même. Ça fait 20 ans, moi, que je parle plus avec ma mère à cause de ce qui s'est passé en Ontario. De dire que ça m'a traumatisé, c'est peu dire. Puis ça a vraiment affecté la trajectoire de ma vie. Puis j'ai pas parlé avec cette dame-là pendant 20 ans. Puis j'ai recroisé mon ex au parc Jarry cet été. J'avais pas voulu lui adresser la parole en genre 10 mois. Parce que ça m'avait trop affecté. Moi, genre, j'ai comme littéralement perdu la femme de ma vie, puis j'ai pas aimé les conditions dans lesquelles je l'ai perdue. Fait que j'étais juste comme, yo, j'ai besoin de me replier sur moi-même. Puis j'ai fait ce que j'ai fait même avec ma mère, puis je m'en suis rendu compte, tu sais. Puis dans le fond, quand j'ai recroisé mon ex, j'ai réalisé que même si c'était douloureux, il y avait une forme de guérison dans cette rencontre-là. Ça m'a comme aidé un peu. Puis j'ai tout de suite fait le lien, mon esprit a tout de suite fait le lien. Tu sais, Sacha, si tu veux guérir, je crois qu'il faudrait que tu parles avec ta mère. Puis tu sais, c'est juste que ma mère est vraiment... C'est de la maladie mentale, tu sais, c'est vraiment une personne toxique, là, destructrice, dramatique, violente. Puis comme quand tu ouvres la porte un peu, elle a laissé rentrer légèrement, elle défonce le cadrage de porte puis elle rentre, là, tu sais. Fait que c'est vraiment touché. Mais j'ai commencé les démarches, puis j'ai demandé à des amis proches de moi de m'épauler là-dedans. Merci. Puis là, je suis là-dedans aussi, tu sais, fait que ça brasse beaucoup de choses. Puis j'affronte mon passé, j'affronte mes démons. Fait que c'est sûr que je suis comme sollicité de tous les fronts, puis je le fais quand même. J'ai 37 ans, puis j'ai envie d'avoir 40 ans, puis de sentir que j'ai laissé des choses derrière moi, puis que j'avance vers cette autre étape de ma vie avec plus de dignité et de la grâce. Puis de la grâce, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est quelque chose que tu peux juste accorder toi-même. J'ai envie d'être graceful. What a beautiful word. I could be graceful. And that's really what I want to be. Anyway, fait que ça, c'est mon année et demie. Puis tu sais, sinon, man, depuis 1 an et demi, tu sais, j'ai rencontré tellement de fucking gens cool. J'ai tellement fait de trucs cool, puis j'ai des belles opportunités devant moi, là. J'ai vraiment hâte d'annoncer ça. Je veux pas trop en dire, tu sais, mais j'ai l'impression que dans les prochaines 2-3 années, si la tendance se maintient, ça va être beau. Puis j'ai vraiment envie de continuer à faire le podcast. J'ai envie de me perfectionner. J'ai envie de devenir plus émotif, à mon podcast. J'ai envie d'inviter mes invités à s'ouvrir encore plus. Et donc, pour ce faire, de modifier encore plus ma stratégie pour y arriver. Et j'espère que vous allez continuer de me suivre et j'espère que vous allez continuer de m'encourager là-dedans. J'aimerais aussi vous demander avec la plus grande gentillesse du monde, s'il vous plaît. Je vois les chiffres des gens qui écoutent. S'il vous plaît, genre, si vous en avez le courage, vous en ressentez le besoin, vous êtes rendu là en ce moment dans l'épisode, écrivez-moi donc un DM ou laissez-moi un message, envoyez-moi un courriel, dites-moi ce que vous aimez de mon show, dites-moi ce que vous en retirez. Dites-moi bonjour, dites-moi juste « Hey, c'est bon, lâche pas ». Ou juste, si tu me connais, man, t'écoutes mon podcast, genre check in on me, tu sais. Dis-moi what's up. On va aller prendre un café, man. C'était mon chum, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis laissez-moi savoir que vous êtes là, man. Ça me ferait vraiment du bien.
Et évidemment, bien sûr, hein, si vous en avez le cœur et vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous esti, à mon YouTube, puis à mon fucking Spotify, puis à mon Apple, puis à mon Deezer, puis je sais pas où est-ce que tu l'écoutes. Merci de me suivre. Et c'est pas parce que je vous demande de me laisser des messages que j'en reçois pas déjà beaucoup, puis je veux juste vous dire merci, man. C'est vraiment real. Vous me laissez souvent des belles déclarations d'amour, des belles preuves d'amour, puis je le ferai pour moi, le podcast, mais le fait que je pèse sur Enter, sur Send, c'est parce que je le fais pour vous. Fait que vos retours sont This is for you, you know? So, on va se retrouver en 2026. Et puis, je crois que ça va être... ouais. Si 2025, c'était la plus belle année de mon podcast à date, 2026, ça va être la plus belle année de mon podcast. Je pense que je vais réussir à amener ma vision encore plus loin. J'ai des belles conversations en ce moment qui semblent corroborer mon désir et confirmer mon talent et ma vision. Et qui confirment que, genre, mon besoin, mon désir de raconter des histoires puis de mettre des belles choses de l'avant est important. Voilà. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. J'espère que votre temps des fêtes n'est pas trop difficile. Le mien, il l'est toujours. Mais j'ai réussi à trouver des petites choses à faire pour qu'il soit encore plus doux. Merci, Alexis, de m'inviter dans ta famille à chaque année. J'espère que vous avez une famille. J'espère que vous avez des amis. Et j'irais même jusqu'à dire que si vous n'en avez pas, puis que vous avez besoin de parler, chers inconnus, je ne pourrais pas refuser. Fait que prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup. Et on se voit en 2026.